je vais passer la parole à Bernard Fontan qui va présider la séance et à Cédric Mazon qui jouera le rôle de modérateur. Oui. Bien, alors bienvenue à tous. La session de cet après-midi est consacrée au point de vue des utilisateurs, ces différentes classes d'utilisateurs, et l'état d'avancement depuis la table ronde de 2012. On a eu un avant ce matin, nous avons conclu cet après-midi. Et je voudrais, donc nous allons commencer par la deuxième présentation de votre liste, sachant qu'on reviendra sans doute sur la première après vous, par M. Gratalou, directeur des services d'information et d'organisation au centre hospitalier de Chambéry. Vous avez la parole. Écoutez, je vous remercie. On a eu la chance il y a 2 ans déjà de participer à cette même session d'information sur le DMP. À l'époque, on n'avait pas commencé la démarche. On avait été choisi pour être site expérimentateur du DMP, au même titre, je crois qu'une trentaine d'établissements et puis quelques régions. On revient au bout de 2 ans pour faire un point sur cette démarche. Vous verrez avec des choses positives, des choses un peu plus négatives. Voilà, alors juste déjà un rappel de la démarche. On a signé 2 conventions avec la DIF. Une convention qui couvrait l'année 2012. Une deuxième convention pour la poursuite du projet qui courait jusqu'au mois de juin 2013, avec 2 engagements. Le premier, c'était de créer 8000 DMP. Le deuxième consistait à alimenter 50% de ces DMP. On va voir quelques chiffres après. Il faut savoir qu'à l'époque, les éditeurs de logiciels étaient relativement en retard, ou en tout cas cette expérimentation est arrivée relativement rapidement par rapport au degré de maturité des éditeurs. Et la fonction de création des DMP est arrivée très rapidement, la fonction d'alimentation un peu plus tard dans le projet. Les premiers DMP ont été créés en mars 2012. Au final, on a créé un peu plus de 8000 DMP, on en a alimenté 1200. L'alimentation a commencé au printemps 2013 seulement, donc après près d'1 an de création. Des chiffres qui sont toutes pas très élevés, malgré une débauche d'énergie et de moyens, mais on va y revenir. Vous constaterez aussi qu'il y a une très faible évolution entre le mois de juin 2013 et aujourd'hui. On va aussi voir pourquoi. Alors, déjà le DMP, 2 ans après, on constate que c'est un outil simple et qui nous semble aujourd'hui indispensable. Alors le DMP sous toutes ses formes, pas forcément le DMP de la ZIP, en tout cas un dossier médical partagé au personnel. C'est un projet de santé publique, en tout cas c'est une vraie attente des professionnels et des patients. Mais c'est vrai qu'en région Rhône-Alpes, en tout cas l'utilisation du DMP est rendue un peu plus difficile parce qu'il y a déjà un certain nombre d'outils. Le DPPR, le ZEPRAM. Alors je ne parlerai pas de concurrence, mais en tout cas il y a déjà des outils qui sont en place et dont les fonctionnalités se recoupent avec le DMP. C'est un outil qui est plutôt orienté, qui est orienté à la fois pour les professionnels mais aussi pour les patients, ce qui n'est pas le cas des outils de la région. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dès lors qu'on a des outils pour les professionnels, le DMP en région Rhône-Alpes est peut-être plutôt et pour les patients et pour tout ce qui se passe à l'extérieur de la région, peut-être pour les activités hivernales. Concernant le corps médical, au début de la démarche, on avait un vrai intérêt du corps médical pour aller vers ce type d'outils. Alors c'est très dépendant des spécialités et des médecins, comme on l'avait déjà signalé. Mais c'est vrai qu'on a aussi constaté au fur et à mesure que la démarche avançait une crainte du corps médical de voir se diffuser des données aux patients et donc peut-être une limitation de ce qui était écrit dans les comptes rendus. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience. Alors, les difficultés qu'on a constatées. Alors, la première difficulté
qui à mon sens est rédhibitoire pour ce type de projet, c'est la problématique de l'identification du patient. Le DMP, il se base sur la carte vitale, ce qui veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas de carte vitale ne peuvent pas créer un DMP. Donc tous les enfants, tous les ayants droit, ce qui limite énormément la population touchée. Des difficultés qui sont indépendantes finalement de l'outil. Un manque de communication qu'on a constaté nous au niveau national. Alors on était au courant au démarrage, hein. L'ASIP choisissait une région pilote et mettait le focus en termes de communication sur cette région pilote. De ce fait, on a été relativement seul dans toute la phase de communication vis-à-vis de la médecine libérale, vis-à-vis des patients. Et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile. D'autres difficultés, alors il y a eu au mois de, alors je crois que c'était au printemps 2013, un certain nombre de communications, notamment de la Cour des comptes, sur le coût de ce type de démarche, sur l'intérêt de ce type de démarche, sur l'efficience, qui ont fait énormément de mal au projet dans l'établissement. On l'a quand même constaté parce que les séances d'information aux patients, finalement, à partir du printemps 2013, tournaient plus à une justification du DMP qu'à l'explication de ce qu'on pouvait vraiment en tirer. Et puis beaucoup d'incertitudes sur le devenir du DMP. À partir du printemps 2013 et jusqu'à l'automne 2013, on ne savait pas ce qu'allait devenir le DMP. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une version 2 qui va sortir, qui sera plus orientée sur des pathologies spécifiques, qui sera plus orientée vers les médecins et un peu moins vers les patients. Néanmoins, il y a encore beaucoup de questions sur l'avenir de cet outil, ou en tout cas sur ce qu'on va faire après. Les conséquences, alors les conséquences au niveau du manque de communication, c'est beaucoup de résistance ou de méconnaissance, notamment de la médecine de ville, qui sont malgré tout demandeurs de ce type de démarche, mais qui pointent deux problématiques. Alors une problématique qui est liée à la région Rhône-Alpes, qui est qu'ils ne savent pas vraiment la différence entre le DMP, le DPPR, Zepra, la messagerie sécurisée en santé. Une vraie problématique, hein. On a eu notamment dans la même semaine les médecins libéraux qui sont venus nous voir en nous disant qu'ils avaient reçu un courrier de l'ASIP pour la mise en œuvre de la messagerie sécurisée en santé et un courrier pour la mise en œuvre de Zepra. Donc c'est vrai que c'est une vraie difficulté pour eux de comprendre un petit peu où on souhaite aller avec ce type d'outils et quels outils ils doivent choisir. Des difficultés de connexion, des difficultés à intégrer dans la pratique quotidienne. Beaucoup de praticiens nous ont indiqué que tant que les comptes rendus, les documents n'intéresserait pas automatiquement lors de ces patients, eux ne voulaient pas en entendre parler. Et pourtant, ils sont toujours demandeurs. Et puis un intérêt qui est surtout très limité, en tout cas pour les médecins libéraux, d'avoir un DMP ou en tout cas d'accéder au DMP pour des patients qui ne sont pas dans leur patientèle habituelle, qui viennent une fois de temps en temps. Eux ne voient pas l'intérêt du DMP. Donc du coup, tout ça fait que les médecins finalement ont assez peu adhéré à la démarche. Avec un agacement des patients qui finalement avaient un DMP, avaient des documents sur le DMP, allaient voir leur médecin en leur donnant les infos et recevaient une fin de non-recevoir de la part des médecins. Alors, au niveau des patients, alors, bien sûr un manque d'informations sur l'ensemble de la démarche, un temps d'information qui était très très important. On était parti sur une information qui devait au maximum durer 1 à 2 minutes. Tout ça pouvait durer une dizaine de minutes avec certains patients, tout ça pour avoir une réponse négative pour la création de leur DMP. Il faut savoir qu'on se doit de recueillir le consentement du patient
Donc on devait avoir cette démarche d'explication. On a fait le choix au centre hospitalier de Chambéry de mettre en place des kiosques qui étaient dédiés au DMP1, de ne pas gérer cette démarche au niveau des accueils, donc pour ne pas emboliser les accueils, pour ne pas perdre trop de temps et pour ne pas augmenter la file d'attente. Au final, beaucoup de temps passé à expliquer pour un résultat de création de DMP qui était relativement important au début, mais qui au fur et à mesure de la démarche a réduit pour arriver à seulement quelques DMP par jour sur la fin de la démarche, parce que communication négative au niveau national, parce que manque de connaissances, parce qu'on pouvait expliquer pendant 5 minutes à un patient pour s'apercevoir ensuite en mettant la carte vitale qu'il était ayant droit et qu'on ne pouvait pas créer son DMP, parce que c'est des patients qui étaient déjà venus, qui avaient déjà eu droit à l'explication. Donc beaucoup de temps et au final une création un nombre de créations de DMP qui a beaucoup réduit au fil du temps. Et donc le constat, en tout cas sur l'organisation qu'on avait actée sur Chambéry, qu'il était en l'état impossible de passer d'un mode kiosque comme nous avions débuté vers un mode un peu plus actif, hein, où on allait demander à chaque patient au moment de l'accueil administratif s'il souhaitait voir la création de son DMP. C'était beaucoup trop compliqué, ça aurait demandé beaucoup de temps d'explication qui n'était pas compatible avec la fluidité nécessaire à l'accueil administratif. Du coup, après la première année, on a eu effectivement très peu de création de nouveaux DMP, ce qui fait qu'on est passé de 7800 à 8200 en un an. Pour ceux qui avaient eu des DMP créés, aussi beaucoup de déceptions. Parce que les médecins de ville, j'ai déjà dit, n'étaient pas informés de la démarche, ne regardaient pas le DMP, ne savaient pas se connecter, ne savaient pas ce que c'était. Donc on a des patients qui nous appelaient en nous disant qu'il fallait qu'on communique avec leur médecin. On a des médecins qui appelaient, qui ne comprenaient pas pourquoi un patient arrivait avec une petite étiquette DMP sur sa carte vitale. Bref, un défaut de communication à ce niveau-là, une communication qui peut, somme toute, ne pas être gérée par un établissement de santé. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a fermé les kiosques. Parce que manque de visibilité sur la suite de la démarche DMP, parce que c'est des postes de secrétaire à temps plein qui étaient sur ces kiosques-là. Et puis parce que il y a aussi des démarches régionales, ZEPRA, qui sont en route et qu'on peut pas tout mettre en place. Voilà, donc aujourd'hui les kiosques sont fermés, néanmoins on continue d'alimenter les DMP qu'on a créés avec des retours de patients qui sont contents d'avoir leur DMP et des patients qui sont déçus de ne pas pouvoir créer le leur aujourd'hui. On attend la suite, on attend le DMP2, en tout cas d'avoir plus d'informations sur ce que va être ce DMP2 et comment il sera déployé. Et on se laisse la possibilité de redémarrer la démarche à ce moment-là. Aujourd'hui, les infrastructures sont en place, on sera sans doute beaucoup plus réactif. On a déjà accumulé de l'expérience sur cette création, enfin sur cette première expérimentation. Donc on est prêt à repartir sur une seconde démarche. Voilà, on attend de voir un peu plus clair aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.